Et j'arrive au temple du Bouddha d'Émeraude, avec effectivement quelque chose de très soigné, très raffiné, des jardins super bien entretenus, une organisation à gagner beaucoup d'argent, mais c'est chouette, c'est assez fluide. Et les formes positives qui sont aussi de protection, de lumière, avec des beaux bleus et des beaux dorés. Et les gardiens, voilà, qui s'appuient sur des animaux mythiques. Ça peut être aussi la force, l'animalité, des forces aussi hostiles à l'évolution. C'est coloré, c'est sympa. Ils sont plus de la densité touristique que les énergies spirituelles. Mais c'est joli. Et voilà des choses appréciables. C'est intéressant, les vêtements qui renvoient la lumière. Alors je sais pas s'il la laisse pénétrer. Et ben c'est à la fois immense, dense, très riche, bien chargé, avec quand même une structure énergétique, mais qui n'est pas évidente à identifier, si ce n'est par la géographie, mais au niveau énergétique, je sens pas. Et donc ici le Panthéon royal. Alors on a bien Kuan-Yin qui est dans l'axe est, effectivement. Et puis avec cet axe est, nous avons le Bouddha d'Émeraude, qui me paraît plus être de jade, mais dans tous les cas il est beau, même si on n'a pas le droit de faire de photos à l'intérieur. Alors, je suis au Bouddha d'Émeraude avec toutes ces choses qui brillent. C'est joli, c'est coloré, c'est dense, ça pétille. Il y a un monde fou. J'ai l'impression d'être à la visite de la Joconde ou presque. Le Bouddha d'Émeraude, ben, il est tout petit là-bas au fond, tout en haut. Mais c'est intéressant tout ce qui brille parce que je sens en fait dans mon aura
toute cette énergie dans laquelle je baigne depuis 1 heure. Ça pétille, c'est coloré, c'est assez joyeux. Alors je trouve ça génial. Ensuite, est-ce que ça va rester? Bon, bah ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, c'est sympa. Hop, et je passe discrètement. Voilà. Bon, bah profitez bien de toutes ces petites lumières qui brillent, toutes ces choses qui scintillent. Voilà, en tous les cas, c'est assez joyeux. Hello, alors je suis là au temple du Bouddha d'Émeraude. Un grand centre avec plein de lumière, ça pétille, ça brille, c'est coloré, c'est joyeux. Il y a un monde fou, un monde fou. On se croirait devant la Joconde à Paris. Et effectivement, alors là, ça pétille, c'est lumineux, c'est assez joyeux. Alors je sens ça dans mon aura, comme si ça me frôlait. C'est intéressant, je ne sais pas si ça va rester. Mais en tous les cas, c'est assez sympa toute cette lumière pétillante, multicolorée. Ouais, très chouette Bangkok. Et oui, c'est dense. Et ici un petit temple dédié à Kuan Yin, la mer blanche, la mer de toutes les grâces. Appuyé sur un Shivalingam lotusé. Et donc l'ouest de ce temple qui est assez long, qui est quand même bien orienté. Et à l'ouest, il y a un beau stupa pour enraciner. Donc il y a dû y avoir une construction énergétique. Et derrière le stupa, un autre temple. Donc ici, il y a une densité incroyable. Alors je sens plein de lumière dans mon aura parce que ça brille, en fait ça brille de partout, c'est doré, etc. C'est assez agréable. Par contre je ne sais pas si ça va rester longtemps, mais en tous les cas j'allais dire c'est fun, c'est très drôle. Voilà. Et me voici au Grand Palais, toujours aussi brillant, moins spirituel mais dense.